Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, comme chaque mercredi, c'est Libreco, nous découvrons une entreprise, un projet innovant, nous allons à la rencontre de ceux et celles qui l'animent. Voici donc le sommaire de ce soir. Plein feu sur un projet qui répond aux attentes des personnes âgées et de leurs familles, Serenities réalise 2 résidences seniors, un concept immobilier innovant. Autour de ces résidences pour personnes âgées autonomes, la présence active d'une professionnelle de l'immobilier et d'une experte en gériatrie. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. En 2030, la population âgée de plus de 60 ans va doubler, faisant de la Martinique le 2e département le plus âgé en France après la Corse. Cette évolution démographique force les constructeurs immobiliers à revoir leur copie. Le groupe Satec prend le train en marche en réalisant Serenities, un projet de 2 résidences dites seniors dédiées aux personnes âgées autonomes. Un concept immobilier qui se veut novateur. Regardez. En 2014, à la place de ce chantier situé non loin de Cluny, s'élèvera un ensemble immobilier d'un genre nouveau en Martinique, la résidence pour seniors. Alors, la résidence Serenities s'adresse aux retraités, actifs, autonomes, qui souhaitent évoluer dans leur logement, quitter leur grande maison ou leur appartement actuel pour accéder à des logements adaptés et surtout retrouver une convivialité dans un concept où ils ont des parties communes, où ils pourront se retrouver autour d'une table de bridge, une partie de domino, une partie de pétanque. C'est une seconde vie, en fait, c'est donner un second souffle à la retraite. Différentes de l'EHPAD qui accueillent les personnes dépendantes ou encore des maisons de retraite, les résidences seniors Next Cities vont offrir un logement adapté aux résidents, une salle commune, de multiples services et un régisseur chargé de l'animation des lieux. Et tout cela dans un quartier choisi pour sa proximité avec les services de santé ou encore les commerces. Dans ces résidences, on met un clubhouse où peuvent se retrouver donc les seniors le matin, le midi, le soir et profiter donc de la dynamique qui sera mise en place, donc qu'il soit interne ou externe. C'est-à-dire qu'il va y avoir des voyages qui seront organisés, des sorties, mais aussi en interne pour se retrouver dans une dynamique et entre seniors. C'est le concept de la résidence senior. Alexandre, je voulais faire qu'on fasse un petit point au niveau des réservations là, sur les résidences seniors. Ouais, donc, tu as quoi? Tu as des contacts là en cours? On a beaucoup de contacts en fait. Quelques semaines après le début de la commercialisation des 2 résidences à Cluny et Redoute, les demandes commencent à affluer et le bouche à oreille fait son œuvre. J'avoue qu'effectivement dans mon entourage, j'en ai entendu, j'en ai parlé. Et pour la petite anecdote, je suis arrivée l'après-midi, j'ai déposé le prospectus sur la table d'un de mes proches en lui disant « Écoute, cette résidence semble être faite pour les seniors ». C'est quelque chose qu'il a tout de suite enjoué. Le lendemain, elle a pris rendez-vous à 9 h, elle en est sortie à midi, elle avait signé. Je crois que ça répondait carrément à ses besoins. Disponible à la vente ou à la location pour profiter de ces logements, il faudra débourser de 140 000 à 241 000 euros pour un logement de type T1 à T4. Toutefois, loin d'être seulement un investissement pour le futur, les résidences apportent une solution aux personnes âgées qui ne souhaitent plus vivre isolées. Souvent, j'assiste à des propos qui ne m'étonnent pas du tout. Dans le fait de, leur désir, c'est de partir de là parce que, ils n'en peuvent plus. Une maison, c'est un entretien. Arrivé à un certain âge, on ne peut plus, on n'a plus envie. On veut faire autre chose. Une perspective qui a séduit cette habitante de Schellcher qui ne se voit plus habiter seule dans cette grande maison familiale. Une décision malgré tout douloureuse à prendre. Ce qui m'a poussée à prendre cette décision, c'est le fait que je ne me retrouve pas seule dans une grande maison qui ne signifie plus rien. Parce que là, c'était la maison familiale.
Donc, en définitive, il y avait tout dans cette maison. Mais maintenant, tout se vide. Bon, alors je me retrouve toute seule, et bien voilà, quoi. C'est forcément un pincement. C'est forcément une page que l'on est obligé de tourner. Obligé, je dis bien obligé. Parce que on ne sait pas hein, de quoi demain est fait. Ces châssis croisés à venir auront une répercussion à court terme sur le secteur de la construction et sur l'immobilier dans son ensemble. Ça va permettre de transférer ces personnes âgées dans ces résidences seniors, où là, ils auront une ou deux chambres selon leur choix. Mais ça va donc libérer à la vente ces villas où il y a 3-4 chambres. Et donc et là, on a aussi un impact qui va permettre de résoudre aussi le problème du manque de logement ici aux Antilles. Autre impact positif, la construction de ces résidences seniors devrait permettre la création de plusieurs emplois. Ce type de résidence va générer de l'emploi direct et indirect. Direct, ce sera effectivement le régisseur et parfois régisseur et gardien. Et indirect, ce seront des prestataires de services qui vont venir en fait répondre aux demandes des services à la personne des résidents. Donc ça peut être un coiffeur, ça peut être un kiné, ça peut être une infirmière. Après la livraison de sa deuxième résidence en 2015 à Redoute, Nexities prévoit la construction de nouveaux logements dans le sud de la Martinique avant une implantation sur l'île Sœur. Et pour parler de ces deux beaux projets avec nous en plateau, Madame Véronique Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes donc la chargée de développement des résidences Serenities. D'abord, revenir sur l'origine de ce concept qui est assez original, il faut le dire. Alors l'origine de ce concept, c'est surtout le constat du vieillissement de la population martiniquaise et le fait que les logements ne soient pas adaptés aux personnes âgées qui nous ont amenés à évoluer sur ce type de concept et surtout au regard de ce qui s'est développé dans l'Hexagone depuis une quinzaine d'années. Puisqu'en fait, on retrouve en métropole des résidences sous les enseignes les seigneuriales ou les patios d'or qui sont similaires à ce que nous proposons aujourd'hui sur les Antilles. Alors, on va en parler dans un instant, mais peut-être faire un point sur les travaux. On a vu un chantier qui est bien engagé, là. Il y a quelques mois, vous étiez venu aussi dans Libreco nous parler, nous présenter un petit peu ce beau projet. Où en est-on aujourd'hui sur les chantiers ? Tout à fait. Il y a un an, on présentait le concept. Aujourd'hui, on est heureux d'annoncer la mise en chantier de la première résidence. C'est vrai que c'est toujours agréable de voir sortir de terre les projets. Et puis la commercialisation du second projet sur Redoute, avec une échéance 2005. Alors, on a évoqué dans le reportage la différence avec un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais aussi les maisons de retraite. Concrètement, quel est l'apport d'une structure comme celle-là par rapport aux autres EHPAD et maisons de retraite ? Alors, la différence, si vous voulez, la maison de retraite offre en fait une chambre à une personne âgée, elle n'est pas dans son propre logement. L'EHPAD, c'est un établissement qui reçoit des personnes dépendantes qui ont besoin d'un service médicalisé. On est donc sur deux structures qui sont assez différentes, une qui est très médicalisée. Maison de retraite n'est pas médicalisée, mais vous n'êtes pas chez vous. Finalement, la résidence senior est à mi-chemin entre le maintien à domicile et les établissements d'hébergement spécialisés. On offre en fait aux résidents un logement. Ils sont chez eux avec par contre des structures adaptées qui leur permettent de vivre à domicile, de bien vivre à domicile. Alors, avant d'en arriver là, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qui peut accéder à cette résidence senior ? À ces résidences seniors. Alors, peuvent accéder à ces résidences seniors toute personne. Par contre, pour y résider, il faut effectivement être senior et avoir plus de 50 ans. Effectivement, le but étant non pas d'exclure les jeunes, mais le souhait, c'est d'être entouré d'une population qui a les mêmes modes de vie, les mêmes besoins, les mêmes attentes, et non pas avoir des enfants qui jouent au basket dans la cour toute la journée, des choses qui aujourd'hui sont un peu... difficile à accepter pour les personnes âgées qui recherchent plus une sérénité. Une tranquillité de vie. Et alors on va voir les chiffres, mais dans les détails, concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Quels sont les appartements, les lots que vous proposez donc à ceux qui viendront louer ou acheter dans ces résidences ? Et puis peut-être un mot sur les prix
sur les prix. Alors, sur la résidence de Cluny, en fait, nous offrons un tiers des logements à la vente et les 2 tiers restants à la location. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut avoir une personne qui souhaite garder sa maison pour la transmettre à ses enfants et accéder plutôt à la location. Et au contraire, on peut avoir une personne qui va quitter un appartement qui n'est pas adapté, qui n'est pas desservi par un ascenseur et qui souhaitera être dans ce type de résidence qui lui permettra d'être autonome le plus longtemps possible. Et il y a plusieurs types de biens donc? Il y a plusieurs types de biens, ça va du studio aux 3 pièces, donc studio, T2 et T3. Et sur les coûts, est-ce que c'est finalement accessible à tous? Alors le but de ce concept, c'était justement d'être dans un prix de marché, puisqu'aujourd'hui, soit on est sur des résidences spécialisées où vous êtes avec des loyers de 2 000, 3 000 euros et c'est très difficile à supporter pour un retraité. Aujourd'hui, on est sur des loyers de marché, c'est-à-dire qu'on va être sur 500 euros pour un studio, 700 pour un grand T2 et 850 pour un T3, avec les prestations complémentaires que l'on offre au niveau des parties communes. Et que nous détaillerons tout à l'heure avec Madame Berfoy, Danielle Berfoy, qui est la directrice de l'association gérontologique d'aide aux familles. On la recevra tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure que ces résidences, ce type de résidence en tout cas, existent dans l'Hexagone, c'est bien ça? Tout à fait. Quel retour vous en avez et comment ça se passe? Alors le retour qu'on en a, c'est que c'est un produit qui, il y a 15 ans, a eu du mal à sortir puisque c'est tout nouveau en fait, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Martinique. Et aujourd'hui, c'est vraiment, ces concepts reçoivent vraiment un accueil exceptionnel. Le nombre de résidences se multiplie de mois en mois, et essentiellement, c'est vrai, sur ce type de concept, ce sont les seigneuriales et les patiodors qui nous ont apporté leur savoir-faire. D'accord. Livraison du premier chantier en tout cas? Premier chantier fin 2014, donc occupation en début d'année 2015. Et puis second chantier fin 2015, occupation début 2016 en fait. En tout cas, les choses avancent. Alors, quand l'immobilier se met au service des aînés, cela donne Serenities, des résidences pour personnes âgées autonomes qui ont bénéficié de la collaboration d'une professionnelle de l'immobilier et d'une experte en gérontologie sociale. Regardez. Dans l'immobilier, depuis plus de 30 ans, Véronique Lemaire est en charge du développement pour le groupe Satec. Elle décrit l'avènement des résidences seniors comme une consécration. Mais ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'évoluer sur les résidences seniors parce qu'il y a ce côté humain en fait. C'est plus de la pierre, c'est plus développer des résidences sur des sites merveilleux. C'est aussi pouvoir répondre à des besoins de vie, à une évolution sociétale. Et c'est très enrichissant de rencontrer nos aînés, de partager avec eux, de comprendre leurs attentes et de pouvoir répondre à leurs attentes. Donc c'est un aboutissement professionnel sur autre chose que de l'immobilier classique. Depuis 18 ans, dans le groupe martiniquais, cette professionnelle aime ce métier qui demande une grande variété de compétences, même si la profession a quelque peu évolué ces dernières années. Ce sont des métiers où on arrive d'horizons différents. Il y a des architectes, il y a des juristes, des économistes. C'est-à-dire qu'à notre époque, il n'y avait pas de formation pour être maître d'ouvrage. Aujourd'hui, vous avez des écoles qui forment les étudiants à ces métiers. Et c'est un métier qui demande en fait une polyvalence puisqu'on travaille avec tous les corps de métier. On touche un peu à tous les métiers et on est le chef d'orchestre en fait. Pour répondre aux besoins de ces résidences seniors, des études ont été menées en partenariat avec des gérontologues comme Danielle Berfoy, la directrice de la GAF, l'association de gérontologie et d'aide aux familles. Cette spécialiste de la gériatrie a rencontré sa vocation sur les routes de ses nombreux voyages. J'ai vu dans des pays d'Afrique, que je connais très bien, des personnes âgées. Et ce qui m'a beaucoup attaché à ces personnes, entre guillemets, c'est que ces personnes, quand elles vieillissent, elles sont laissées pour tout compte bien souvent. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle toujours d'ailleurs, même aujourd'hui. Elles vieillissent, elles n'ont plus personne autour d'elles. Pour travailler de manière efficace, elle a ses petits secrets. Il faut prendre du recul avec nos problèmes personnels. On ne peut pas apporter un bien-être et un confort à la personne qui est en face de nous si nous-mêmes nous sommes remplis de problèmes. Donc, prendre le recul avec tout ça. Et puis, voilà, et essayer de faire de l'empathie. Je ne vais pas dire que c'est facile, parce que nous avons affaire à des humains, des personnes qui ont des habitudes. N'oublions jamais que la personne âgée,
est une personne qui a une histoire. Elle nous apprend beaucoup, elle nous apporte beaucoup. Et nous, quand nous arrivons avec ce monde moderne, elles se sentent un petit peu dépassées. Avec l'accélération importante du vieillissement de la population martiniquaise, nul doute que ce partenariat a lui aussi de longues années devant lui. Et pour aller plus loin sur ce partenariat, Madame Danielle Berfoy-Doubé nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice de l'association de gérontologie et d'aide aux familles. Pour qu'on comprenne bien, comment vous intervenez dans ce partenariat sur ces deux projets? Alors c'est simple, hein, vous savez, on intervient à la demande, c'est un choix qu'a fait donc Serenitis, hein, et Madame le maire qui est chargée du développement. Nous a choisi par rapport aussi à notre, voilà, à notre savoir-faire, à notre expérience. Et vous intervenez à quel niveau? Alors nous, on interviendra à un niveau, voilà, comme à la GAF, hein, on est prestataire de services et on propose nos services aux résidents de Serenitis. Alors justement, quel est l'intérêt pour les résidents, les seniors qui accéderont donc à ces résidences? Quel est l'intérêt pour eux? De choisir, voilà, de choisir ces résidences, exactement. Dans ces résidences. Ben, écoutez, vu la conjoncture aujourd'hui, moi j'avoue qu'avec mon expérience, hein, de terrain, je m'aperçois que les personnes âgées restent chez elles trop longtemps et n'arrivent plus à assumer leur quotidien parce que... On a vu l'exemple tout à l'heure, hein, avec cette dame dans le reportage précédent. Absolument. Alors, elle commence à rentrer dans l'isolement, et ça, c'est pas bon, parce que c'est pas parce qu'on est âgé qu'il faille nous retirer de la société. Hein? Donc, ces résidences sont prévues vraiment à tout point de vue pour leur apporter un bien-être et un confort, hein, une continuité de la vie, mais en étant dans une résidence. Et justement, ce bien-être-là se caractérise par quoi? Qu'est-ce qu'il y aura comme activité? Quel accompagnement sera mis en place pour tous ceux et toutes celles qui seront dans ces résidences? Alors, vous avez dû comprendre qu'il y a un clubhouse qu'il faudra animer. Parce que ces personnes seniors qui vont donc résider dans cette résidence, dans ces résidences, ne vont pas s'arrêter de vivre. Il faudra bien organiser, hein, des manifestations, des sorties avec elles. L'animation du clubhouse servira aussi à mettre en place des rencontres intergénérationnelles. Voilà, il y aura la piscine, organiser des sorties en piscine, organiser des sorties. C'est ça, donc ça veut dire qu'il y aura des projets pour la convivialité, parce qu'on sait que c'est un public qui a généralement besoin d'être entouré, qui aime la vie, qui a envie de profiter justement de la vie. Et ce sont des projets de vie que nous mettrons en place de façon individuelle, parce que chaque personne est différente, elles ont des goûts différents, elles aiment certaines choses que les autres n'aiment pas. Alors il va falloir essayer d'adapter, hein, toute cette mise en place d'animation, hein, qui pourra répondre aux attentes et aux besoins des résidents. Ça veut dire que demain, je veux accéder à cette résidence, j'arrive, en fait, il y a un entretien, je suppose, et je décide un peu, c'est un programme à la carte? Absolument. C'est un peu ça? On va dire ça, un programme à la carte, mais que moi, en tant que gérontologue social, je dirais un projet de vie pour chacun. Voilà. Une nouvelle vie, en quelque sorte. Une nouvelle vie. On entend les personnes, on entend leurs desiderata, et puis on a aussi cette notion d'évaluation, hein, de la personne, de la façon dont elle a vécu, elle a une histoire. Tout ça, il faudra prendre en compte pour essayer de lui proposer, hein, des activités qui correspondent absolument à ses besoins et à ses attentes. Parce que d'un point de vue psychologique, pour le senior, c'est important justement le cadre de vie, tout ce qui l'entoure, c'est important? Absolument, parce que c'est une façon de rompre l'isolement. Hein? Et puis, il ne faut pas qu'elle se sente voilà, isolée. Et puis, il y a aussi ce côté relationnel avec les autres résidents. C'est important, hein, de se côtoyer, d'organiser des choses ensemble.
et leur permettre de, voilà, de partir sur une nouvelle vie, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes les personnes qui vont résider à Serenities auront finalement un projet de vie, comme vous dites, parce qu'on sait que certaines fois, le fait de se retrouver avec d'autres personnes, ça ne convient pas forcément, on ne s'entend pas tout le temps. Est-ce que ça veut dire que chaque personne trouvera son compte finalement? Absolument. Et puis vous savez, le but aussi du coordinateur, ça sera d'éviter justement que la personne s'isole par rapport à voilà, un feeling qui passe pas. Ou voilà. Le rôle aussi, c'est de les amener à se rassembler, à essayer d'échanger sur des sujets qui les intéressent. Hein? Et puis de se côtoyer, parce que le but, c'est un peu ça. D'où ce fameux suivi qui sera mis en place donc, pour les seniors. Merci en tout cas, Madame Berfoy-Doubé, d'être venue nous parler un petit peu de ce cadre dans lequel vont évoluer les résidents. Tout de suite, une donnée économique qui concerne notre île et notre quotidien, c'est le chiffre de la semaine. « 7 888, c'est le nombre de contrats de génération signés pour la France entière à la mi-septembre. Ces contrats font partie des mesures phares du président François Hollande pour lutter contre le chômage. Mais 6 mois après leur lancement, on était encore loin de l'objectif pour 2013, de 75 000 contrats de génération signés. Dans les 4 DOM, les résultats sont encore médiocres. Seulement 8 contrats ont été signés en Guadeloupe, 20 à La Réunion, 13 en Martinique et 10 en Guyane. Pour le ministère du Travail, le dispositif souffre d'un problème de notoriété. Rappelons qu'il prévoit une aide financière, 4 000 € par an pendant 3 ans. Destinataires, les entreprises de moins de 300 salariés qui embauchent un jeune de moins de 26 ans en CDI, à condition de maintenir l'emploi d'un salarié de plus de 57 ans. Allez, tout à fait autre chose maintenant. C'est le bon plan de la semaine. Faire du sport à la maison avec un coach n'est plus un rêve de star. C'est même une pratique qui rencontre de plus en plus d'adeptes en Martinique. Découverte avec Ronan Bonnec. Courir après le temps. Mais trouvons-nous le temps de courir vraiment pour nous-mêmes dans nos vies de plus en plus accélérées? Salut, bonjour Hélène. Salut Néfertiti. Le coaching sportif à domicile n'est plus réservé qu'aux stars hollywoodiennes. C'est une pratique qui se popularise car elle propose à chacun un programme adapté selon ses besoins, ses objectifs et surtout son planning. Disons que mes horaires de professionnel ne me permettent pas d'aller en salle de sport, donc avoir un coach à domicile aux horaires qui me conviennent, tout bénef. Je commence en général à 5 h, je peux terminer à 20h30, 21h, donc ce sera en fonction du besoin de la personne. Donc disponibilité au niveau des horaires dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je dis que c'est ciblé parce que certaines personnes veulent faire du sport juste pour se maintenir en forme, d'autres pour perdre du poids. Donc avec les personnes qui sont en perte de poids, on va vraiment établir un programme je dirais plus minceur, en allié minceur. Un entraînement sportif personnalisé, mais pas seulement. Et on va voir ce que tu as dans ton frigo aujourd'hui. Donc, en entrée, une salade de pommes, tomates, ce sera escalope de porc. Et en dessert, on va faire une orange basilic. Les gens pensent souvent que manger sain, c'est manger diététique, impérativement. C'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'il y a dans son assiette. Et moi, je suis passionnée de cuisine. Donc, le regard que j'ai, c'est un regard avant tout d'épicurienne, puisque j'aime bien manger. Paradoxalement, j'aime bien manger, mais je fais du sport aussi et ça ne m'empêche pas d'allier les deux. Donc, c'est surtout faire avec ce qu'on a en sa possession. Seul ou en petit comité, le coaching sportif est un accompagnement sur le chemin de l'autonomie, avec une seule direction, le bien-être. Un coach sportif, c'est quelqu'un qui vous accompagne de façon à être autonome. Il y a des personnes qui font appel à moi, mais qui n'aiment pas du tout le sport. Et c'est à moi de leur faire apprécier petit à petit les joies du sport. Le suivi peut se faire sur 1 an, sur 6 mois, sur 3 mois. Encore une fois, tout dépend des attentes de tout un chacun. DH Coach propose aussi des séances en groupe le dimanche matin en plein air avec petit déjeuner diététique et gourmand. À noter aussi les séances de Pilates, une gym douce et harmonieuse aux nombreux bienfaits. Allez, sportez-vous bien, dans la joie et la bonne humeur. Et l'on retrouve Madame Véronique Lemaire qui a vu avec nous ce reportage. Est-ce qu'à l'image de cette dame, vous ferez appel peut-être à des coachs sportifs pour vos résidents ?
Tout à fait, effectivement. Dans les résidences, nous avons prévu des espaces détente, principalement sur le programme de Redoute qui est sur un site exceptionnel et qui a de l'espace. Il y a une salle de gym qui pourra accueillir un coach sportif pour faire des séances de gymnastique, de relaxation, des séances de yoga. En fait, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'intervenants pour pouvoir nous offrir toute une palette d'activités. Visiblement, vos résidents auront des journées bien chargées. Bien chargées, voilà. Ça peut être aussi des cours de natation, des cours de gymnastique en piscine, donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, bon, ben, en tout cas, ils ne vont pas s'ennuyer. Pour conclure, les perspectives, peut-être, on les rappelle sur ces 2 projets. Il y en a 2. Oui, tout à fait, 2 projets. Donc, la première échéance, fin 2014, pour Redoute, pour Serenitis, Cluny, pardon, et puis Redoute, fin 2015. Alors, Redoute, combien de... Redoute, 70 appartements. Et sur Cluny et sur Cluny, 49 logements. Bon, ben, tout ça à la disposition de tous ceux et toutes celles qui le voudront et qui pourront vous contacter, évidemment. Tout à fait. On invite les Martiniquais à venir découvrir ces projets sur les sites et à les recevoir pour leur présenter effectivement le bon fonctionnement de ces... Merci en tout cas, bon courage, bon travail. Merci Madame le maire. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Ce jeudi 19 décembre, Contact Entreprise propose une rencontre à travers un déjeuner-débat avec Jean-Marc Dédène, l'un des invités du Forum de la Diaspora sur le thème « Comment les grands leaders inspirent l'action ». Côté sport, Contact Entreprise renouvelle la participation des équipes d'entreprise à la 74e édition de la course du souvenir qui aura lieu ce dimanche 22 décembre sur la route de la Trace. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note. Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Passez une bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.